Il y a toujours eu, en Tunisie comme ailleurs, quand il y a répression, quand il y a prohibition, il y a toujours transgression. Et la forme de la transgression, les modalités de la transgression sont adaptées à l'époque dans laquelle les femmes transgressent. Mais les femmes partout dans le monde ont toujours transgressé. Toujours. Il y a, alors même si c'est évidemment très minoritaire, même si maintenant on sort les femmes de pouvoir, les femmes qui ont pu régner, enfin, c'est epsilon quand même dans l'histoire de l'humanité. Si on voulait faire une vraie histoire des femmes, ce que j'ai à peine esquissé dans mon histoire de la Tunisie, à ce moment-là, il ne faut pas prendre les personnages célèbres, il faut faire une histoire sociale. Et quand on fait de l'histoire sociale, alors les femmes sont omniprésentes, parce que les femmes travaillent, c'est elles qui ont les fonctions de reproduction, quand elles une partie des fonctions de production, aucune société ne pourrait fonctionner sans les femmes. Bon. Mais si je reprends les valeureuses, effectivement, il y a des... J'ai pris des exemples. Bon, laissons tomber l'exemple de Didon. Elissa. Les Tunisiennes devraient l'appeler Didon, pas Elissa. Parce que Elissa est son nom phénicien, Elishat. Et Didon, c'est Deido, c'est le nom que lui ont donné les autochtones, qui, dans la langue libyque qui était parlée par les autochtones, voulait dire l'étrangère, je crois. Voilà. Donc le vrai nom africain de Elissa, c'est Didon en fait, c'est pas Elissa. Elissa étant un nom typiquement sémitique des Phéniciens. Bon, mais laissons tomber Didon, dont on n'est pas certain de l'existence. Mais ce qui est très intéressant dans le personnage de Didon, c'est que, à supposer qu'elle n'ait pas existé, ce qui est probable, elle existe aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, puisque Bourguiba en a fait une sorte d'archétype de la promotion des femmes. Voilà, en fait, Carthage a été fondée par une femme, et Bourguiba essaye, en instrumentalisant un peu l'histoire, mais enfin bon, un roman national instrumentalise toujours l'histoire en faisant de Carthage, depuis Carthage, une continuité de l'histoire de la Tunisie.